Mercredi, premier jour de l'année 2025, la fête de la Saint-Sylvestre n'a pas été un jour férié pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. L'opération Dobo a de nouveau traqué près de 450 bandits urbains incarcérés dans plusieurs cachots de la police nationale congolaise dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à travers les opérations des bouclages organisées par la police dans 7 districts de la ville-province de Kinshasa sous la supervision du commandant de la ville-province de Kinshasa sur instruction du patron de la sécurité, Jacquemain Chabani Louko Biyango. Il est 5 heures du matin. Le VPM, Jacquemain Chabani, a débuté la ronde pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération afin de se rassurer de la sécurité de la population quinoise et ses biens pendant les réjouissances de fin d'année. Tout commence à la maison communale de Kintambo où le général Blaise Kilimbalimba a présenté une cinquantaine de délinquants au vice-premier ministre, lui fournissant des explications claires sur les réalités de terrain. Le cortège du VPM Chabani a pris la direction du camp Lufungula. La réalité est la même. À la police nationale congolaise du district de la Tchangou, plus de 200 délinquants étaient en face de quelques victimes qui réclament leurs objets volés. Bien avant la Tchangou, Jacquemain Chabani s'est rendu à la maison communale de Kalamou pour vérifier et veiller sur les conditions de détention des Sekoulouna. Il a effectué le même exercice à la maison communale de Limete. Le patron de la sécurité et de la territoriale a terminé sa ronde au commissariat urbain de Mongafula dans le district de la Lukunga où est incarcéré un autre groupe de ces délinquants urbains. Après cette étape, c'est 450 bandits urbains qui s'ajoutent au premier groupe estimé à ce jour à plus de 1500 Koulouna seront jugés et condamnés au cours des audiences foraines qui sont organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir été mandaté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une mission de facilitation dans la recherche de pistes de solutions dans le conflit des terres qui oppose les Teke et les Yaka dans le Grand Bandundu. D'ailleurs, ce qui est à la base de la naissance de la milice Mobondo, Marco Bangouli, notable de Kinshasa, a été reçu ce mardi 31 décembre, dernier jour de l'année 2024, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. J'ai été reçu en audience par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour lui faire le rapport de ma mission de facilitation dans la recherche de pistes de solutions de l'éradication de cette milice Mobondo au plateau de Bateke. Par manque de clarté, il y a l'anarchie. Et dans cette anarchie est né le conflit. Le gouvernement, d'abord le président qui m'a chargé, le gouvernement s'occupe de ce problème. On n'a pas abandonné. Ce dernier est venu faire le rapport au patron de la territoriale et de la sécurité après avoir consulté toutes les parties impliquées à ce conflit, à savoir les chefs coutumiers Yaka et Teke d'une part, les politiques d'autre part, ainsi que la milice Mobondo, sans oublier la société civile et les confessions religieuses.
Accompagné de ses 2 collaborateurs, Point Foko Teke Yaka, Marco Bangouli a également fait savoir au patron de la sécurité de la territoriale que les fermiers Yaka convertis en milice Mobondo revendiquent leurs terres conquises au plateau de Bateke. Marco Bangouli a en outre demandé l'implication du VPEM Jacques Chabani Louko dans la réglementation des occupations des terres pour mettre fin à ces genres de conflits. Après avoir écouté et reçu le rapport de ce dernier avec une attention particulière, Maître Jacques Chabani promet des actions concrètes au premier trimestre de l'année 2025 afin d'instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays.